Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 10 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozène donc pour les énergies générales de ce mercredi 10 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la maison 11. Je suis solidaire. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Alors, on nous parle de notre rapport aux autres, au groupe, à l'idée effectivement de vouloir participer à quelque chose de collectif, par exemple. Alors, ça peut nous parler de notre rapport à la famille, au fonctionnement d'un foyer, d'une famille, d'une entreprise, peut-être d'une société, hein, notre place, quelle est notre contribution quelque part. Et puis au sens plus large, c'est carrément au monde. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle Béline, donc pour cette journée du mercredi 10 janvier. Ok, l'impuissance, super. Alors, nous avons la carte du despotisme qui nous parle de contraintes, d'enlisement, d'inaction, de sentiments d'impuissance, d'entrave, d'addiction, voire d'accablement. Bon, ici on nous parle d'une situation où on a l'impression de ne pas pouvoir agir, que ce soit un blocage factuel, hein, c'est-à-dire concret, ou que ce soit un blocage, on va dire, plus émotionnel, quelque chose en tout cas qui a tendance à nous rendre inactifs et inactives à nous rendre passifs. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on nous invite vraiment à nous concentrer sur une énergie de... justement à faire preuve d'ouverture, d'aller vers les autres, ou en tout cas de s'engager dans quelque chose, à être beaucoup plus dans la solidarité. Alors on parle de solidarité, oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi le côté, voilà, je participe, je co-crée, hein, on est dans la co-création. Et là, il y a quelque chose qui nous en empêche, que ce soit quelque chose de factuel, comme je disais, ou quelque chose de plus... voilà, qui est en lien plutôt avec notre manque de confiance en nous, ce qui fait qu'on n'ose pas forcément prendre notre place. Alors, ici on nous parle d'inconstance, donc ça c'est les doutes, les irrégularités, les doutes, les incertitudes, les défaillances aussi, les troubles et les hésitations. Bon ben voilà, pour la plupart d'entre nous ça vient surtout de nous-mêmes, hein. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a du mal à trouver notre place ou en tout cas on a du mal à déployer nos ailes, parce qu'on a encore des choses à travailler sur nos peurs, sur nos craintes, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de se retrouver en difficulté, un manque de sécurité, quelque chose comme ça. Donc là, on est encore en train de travailler cette notion de doute, d'incertitude, d'hésitation aussi, par moment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce mercredi 10 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Ah, bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des pistes quand même de réflexion. Qu'est-ce qui fait que, parfois, on a du mal à se sentir légitime, on a du mal à trouver notre place, voilà. Alors, notre place, ça peut être dans la société, mais ça peut être aussi au sein d'une famille, comme je vous le disais, hein. Donc là, il y a quelque chose en lien justement avec l'héritage familial, qu'est-ce qu'on nous a inculqué, qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qu'on nous a transmis, que ce soit des choses positives comme des choses moins cool, hein. Ça peut être aussi, on nous a transmis peut-être... la peur de l'autre, la méfiance, on nous a peut-être transmis, je sais pas moi, le manque de confiance en soi, voilà, des croyances limitantes, en tout cas des choses qui aujourd'hui, on se rend compte, n'ont plus lieu d'être. Parce que du coup, ça nous empêche. On se sent appelé justement à participer à quelque chose, on se sent appelé à prendre notre place, appelé à peut-être, je sais pas moi, s'engager dans des projets qui nous correspondent vraiment, mais on ne le fait pas encore parce qu'on est encore dans les doutes, les hésitations, et surtout parce qu'on s'aperçoit que c'est peut-être de par notre éducation, hein, ou le milieu dans lequel on a grandi, ou les traumas du passé, les choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui on a du mal à s'incarner réellement, entièrement, j'ai envie de dire. Bon, c'est intéressant parce qu'on a Mars ici qui vient nous soutenir. Ma volonté s'allie au courage. On va avoir suffisamment de volonté et de courage pour dépasser cette peur-là.
ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'inaction. Il y a quelque chose qui peut nous faire agir, voire réagir, pour dépasser en tout cas ce qui nous a bloqués jusqu'à présent. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut vous correspondre tout ça. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour ce mercredi 10 janvier 2024. On a Rosing Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc ici on est sur une grande réflexion intérieure, on est peut-être sur un besoin de prendre le temps, effectivement, de réfléchir, voilà, on prend du recul quelque part sur cette situation-là, on essaie de faire le point, on essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dépasser certains blocages, comment est-ce qu'on pourrait justement sortir d'une période de blocage, d'enlisement, de contraintes, voilà. Regardez, l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartiendra toujours. Il y a un côté aussi où, effectivement, on se pose des tas de questions, où on peut être dans les doutes et dans les hésitations, mais on nous invite ici à, quelque part, à revenir à notre voix intérieure. Qu'est-ce qui vibre en nous ? Qu'est-ce qui fait sens pour nous ? Revenir à soi et à peut-être l'idée de départ, hein, dans un projet, dans quelque chose comme ça, dans ce qu'on souhaite obtenir, dans ce qu'on souhaite faire. Est-ce que... moi j'ai l'impression ici que le collectif peut avoir aussi quelque part une influence sur nos propres choix et nos propres décisions. Ici on nous parle d'héritage familial. Hein. Donc peut-être que sans s'en rendre compte, parfois on fait des choix simplement pour... peut-être pour faire plaisir à la famille, pour satisfaire les besoins, pour être... Voilà, mais on ne s'écoute pas vraiment, voyez ? Donc là, j'ai l'impression ici qu'on pourrait prendre du recul sur tout ça et se poser des questions en sachant, mais est-ce que je suis alignée avec tout ça ? Est-ce que ça me correspond vraiment à moi ? Tous ces projets, ces idées, les situations dans lesquelles... tous les choix que je dois faire ou que je fais, est-ce que je les fais en conscience et en alignement avec mon cœur ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où on peut remettre en question... certaines choses parce qu'on l'a fait, parce qu'on a été éduqué comme ça, ou parce qu'on a voulu faire plaisir à un tel, on a voulu... il y a un côté où on s'est un petit peu oublié, quoi. Donc là, on remet quelque chose en question. J'ai un petit peu cette notion, cette idée-là. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du mercredi 10... janvier, on a la protection. Ouais, il y a un besoin de prendre soin de soi, il y a un besoin aussi de revenir à quelque chose de plus sain, de plus serein dans les énergies, pour prendre en compte ce qui se passe en fait, nos doutes, nos incertitudes, ce qui nous dérange en tout cas, a besoin d'être entendu. Donc j'ai l'impression ici qu'on pourrait se mettre un petit peu en retrait durant cette journée pour réfléchir. Alors, il y a la persévérance quand même, donc on a quand même une énergie de volonté, hein. Il y a une volonté derrière de persévérer dans quelque chose. Malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré les remises en question profondes qu'on pourrait avoir, on est quand même poussé, hein, cette énergie de Mars nous pousse à aller au bout de quelque chose peut-être, ou en tout cas à aller chercher quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Ce mercredi 10 janvier, énergie d'action et activité, donc protection. Ouais, la reine de coupe, on nous parle de notre cœur, de notre sensibilité, de notre intuition, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et de notre capacité aussi à ouvrir son cœur aux autres, quelque part. Hein. Et là, on a la 5 d'épée, parce qu'on n'est pas d'accord. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir effectivement différentes... façon de voir les choses. Là, on voit qu'il y a plusieurs personnages ici qui se font du mal, qui se blessent, parce qu'elles n'ont peut-être pas la même façon de faire ou la même façon de voir les choses. Et du coup, chacun campe sur ses positions et il y a un conflit en fait. Hein. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et en plus de ça, on se fait du mal. Donc là, il y a vraiment ce côté où effectivement, il y a notre sensibilité, il y a notre cœur qui parle. On pourrait être confronté à une dispute ou à un conflit ici. Donc, le réflexe, c'est effectivement la protection. Hein. On cherche à se mettre... à ne pas être blessé par ce que l'autre nous dit ou parce que l'autre nous fait, hein, quelque part. Donc, on se met en protection ici. C'est très étrange, ça.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et on a la reine d'épée. Ok, donc on pourrait se montrer assez intransigeant. Moi, ce que je ressens ici au travers de ce tirage-là, c'est que on a envie d'écouter notre cœur, on a envie effectivement d'aborder peut-être un sujet difficile, conflictuel. Là, on voit bien que il y a possiblement un truc en lien avec les liens familiaux, hein, avec la famille, le foyer, les relations d'engagement, l'héritage, enfin tous ces trucs-là. Là, on voit bien qu'on n'est pas forcément d'accord. Il y a quelque chose qui peut ressurgir comme ça, comme une dispute hein, qui éclate. Mais on a notre cœur qui parle et en même temps, on a la raison ici. Reine de coupe, reine d'épée. Reine de coupe, c'est vraiment... Elle écoute son cœur, elle est dans la compassion, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'émotionnel. Et la reine d'épée, elle est dans le côté très factuel. Elle est très dans le discernement, dans la stratégie, dans tout ça. Elle est très lucide hein, dans ce qu'elle perçoit, dans ce qu'elle sait et dans ce qu'elle veut. Donc, parfois, la reine d'épée, si on choisit de s'exprimer à la façon de la reine d'épée, on pourrait se montrer impassible. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas forcément aborder les sujets émotionnels, ou en tout cas ne pas montrer les émotions, ne pas forcément prendre acte de la compassion et d'être vraiment dans quelque chose de très tranché, voire tranchant. Avec la reine de coupe, on pourrait être beaucoup plus dans la compassion, dans l'émotionnel, et c'est vrai que là, on pourrait se sentir totalement sensible et peut-être même un petit peu dépassé par cette sensibilité-là. Hein. Donc attention quand même au conflit. Ouais, et en plus de ça, on a un chevalier d'épée qui, lui, il demande qu'une chose, c'est de régler ses comptes. Donc attention, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui monte en termes de colère, en termes de difficulté à exprimer ce que l'on ressent. Il y a un côté de nous qui voudrait que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit aimé et que tout se passe bien. Et puis un autre côté où on ne peut pas laisser passer certaines choses et on essaie de se défendre. En tout cas, là, on parle de réflexe de protection. Voilà, donc il va falloir choisir, il va falloir en tout cas essayer d'adoucir les choses, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas évident. Là on nous parle d'un endroit pour nous ressourcer. Effectivement, si on sent que la colère monte, si on sent que nos mots peuvent dépasser nos pensées, il va falloir prendre du recul pour apaiser ça. Hein. C'est pour ça qu'on avait Mars derrière qui nous pousse à réagir, qui nous pousse à sortir peut-être de notre... de nos gonds ici. Et c'est peut-être ce sentiment d'impuissance finalement qui peut nous mettre en colère. Parce qu'on pourrait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous touche profondément émotionnellement, mais on se sent impuissant, donc on commence à être en colère, et ensuite on pourrait être un peu plus radical, hein, vous voyez, dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon de... Moi j'ai l'impression qu'on voudrait régler des comptes ici, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc il va falloir faire attention à ne pas se laisser embarquer par cette colère-là, en tout cas dépasser par cette colère-là. On a une 2 de coupe ici qui nous parle de relationnel, d'union, d'accord, de couple. Hein. Pour certains, ça peut être une dispute dans le couple hein, qui éclate, mais aussi dans la relation à l'autre, dans l'intimité, dans quelque chose en tout cas qui demande à être... Donc attention, voilà, attention. Si vous sentez que il y a des sujets sensibles ou qu'il y a une situation qui réveille chez vous quelque chose comme ça, il va falloir souffler 2 minutes et ne pas forcément prendre part, j'ai envie de dire, à un truc trop violent, hein, que ce soit dans la... pas prendre part forcément dans le conflit. On peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas obligé d'être en colère, en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, c'est difficile. Hein. Nous sommes des êtres émotionnels, avant tout. Ok, bon, alors la communication, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on nous invite à être solidaires et à être aussi dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, et de se dire, ok, bon, on va essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, même si l'autre, il dépasse les limites, je sais pas, il y a quelque chose qui est dans la provocation, dans l'autodestruction, dans quelque chose comme ça, ben, il va falloir essayer de prendre du recul pour essayer de comprendre l'autre, pour essayer de souffler, voilà. Et ne pas rentrer dans ce jeu de confrontation. C'est ça la difficulté. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mercredi 10 janvier. Ok, l'harmonie. Bon. Ok, on va essayer de rechercher l'équilibre, l'harmonie et la notion de confiance. Il va falloir travailler sa confiance en soi, mais surtout la confiance à l'autre. Ok, donc il y a quelque chose comme ça. Hein. On est dans le rapport aux autres. Hein, donc, ok, notion de confiance. Alors,
il y a une nouvelle méthode. Le page de Pentacle nous parle d'une préparation à un nouveau chemin. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre toutes nos qualités, toutes nos ressources dans une façon de démarrer, hein, si vous voulez, une nouvelle façon d'être peut-être, ou une nouvelle façon de faire quelque chose. Ici, on a la 10 de coupe, ça parle de la famille, encore une fois, ça parle de l'idéal que l'on se fait, du bonheur partagé, de nos rêves dans nos têtes, de ce que l'on souhaiterait obtenir, de l'harmonie qu'on voudrait préserver aussi au sein de notre foyer, de notre couple, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va essayer de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'à l'image du page de Pentacle, le page de Pentacle, c'est l'apprenti qui est très, quand même, qui est très investi, hein, voilà, donc il sait que c'est nouveau, il sait qu'il va falloir faire des choses, apprendre différentes choses, mais il est volontaire, voilà, il fait les choses, en tout cas il s'organise bien, il s'investit bien pour les faire. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi, ok, on a un roi de bâton. Le roi de bâton nous invite à prendre des initiatives. Il nous invite à passer à l'action, il nous invite en tout cas à faire... à commencer ce nouveau chemin, en tout cas apprendre à faire peut-être différemment, à se comporter peut-être différemment aussi, le but étant de maintenir l'harmonie dans le foyer ou la famille. Donc on a vu que la communication pouvait être assez... Enfin, il y a un sujet sensible qui peut être abordé et qui peut dégénérer en dispute. Voilà. Là, on voit bien qu'on essaie de faire des efforts pour maintenir la paix au sein d'un groupe, hein. Donc que ce soit en famille ou que ce soit au travail ou que ce soit ailleurs, il y a quelque chose, il faut essayer de préserver, hein, de faire baisser la tension et la pression. Il y a la possibilité de le faire, en tout cas de réussir à faire quelque chose. Alors, on voit bien qu'on a quand même la mort. La mort, c'est assez tranchant. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose de rédhibitoire qui peut avoir lieu. Ça peut être une prise de décision. Et la prise de décision, ça peut être effectivement, je décide de maintenir l'harmonie dans mes relations. Je fais ce qu'il faut, donc je m'investis comme il faut correctement pour faire et pour agir tout de suite. Voilà. Donc, il est possible qu'on mette fin à une relation en particulier qui a tendance à mettre la zizanie dans le groupe, hein, ou dans la famille, ou dans le foyer, ou voilà. Ou alors, on décide tout simplement de changer une méthode, une façon de faire, une façon d'être. Peut-être que c'est en lien avec l'éducation des enfants, hein, je reviens là-dessus, parce que, voilà, en tant que maman, c'est quelque chose d'assez récurrent, et que du coup, on change notre façon, peut-être aussi, de gérer le quotidien, hein, voilà. Hein, il y a peut-être une méthode à adopter. Alors, on a une énergie de 7 de coupe derrière qui nous parle de multitude de choix, de choses, de possibilités. Il y a peut-être différentes façons de faire et d'agir, justement. Mais avec la mort, c'est quand même assez radical, c'est assez tranchant, hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a un choix qui doit être fait parmi ces différentes options. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du mercredi, assez, je dirais assez particulière, on a un sentiment de contrainte, d'impuissance. On parle de la famille, du groupe, du collectif. Il y a quelque chose qui ressort, qui remonte comme ça, pour que ça puisse être traité. Moi j'ai l'impression que les situations bloquantes, frustrantes même, j'ai envie de dire, c'est plutôt frustrant ici, vont nous permettre d'identifier aussi peut-être ce que veut l'autre. C'était peut-être pas évident ni très clair pour nous. Hein, on a vu qu'avec la reine d'épée, ça pouvait devenir très clair finalement, les agissements des uns et des autres par rapport à ce qu'ils veulent, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils n'ont pas dit. Et du coup, il y a quelque chose qui remonte à la surface comme ça, et qui peut être effectivement... Voilà, qui peut nous permettre de changer ou de transformer. En tout cas, ça peut nous donner un départ, un déclic pour changer quelque chose. Prendre une décision, voilà. Et nous avons la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voyez, on nous invite, on nous parle encore une fois de solidarité. On nous parle aussi de nous engager dans quelque chose, peut-être pour aider l'autre ou aider les autres, ou comprendre l'autre, s'ouvrir à l'autre, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. Vous voyez, on est tous différents, on ne peut pas être tous d'accord, c'est bien évident. On a nos jugements, nos préjugés, et là, il faut lâcher un peu tout ça. Il va falloir lâcher tout ça pour éviter de continuer à entretenir des conflits
ou pour tomber dans un conflit finalement qui n'a pas lieu d'être. Voilà, le but étant de toujours accepter l'autre tel qu'il est, tout en ce que lui accepte aussi la personne que l'on est, ce qui n'est pas toujours évident. Ça, on appelle ça l'harmonie, la recherche de l'harmonie dans notre vie relationnelle. C'est pas toujours facile, mais parfois il faut savoir aussi accepter l'autre avec ses défauts et être un peu moins intransigeant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.